Sourires, concerts et repas gratuits, l'armée thaïlandaise a lancé une campagne pour, dit-elle, rendre le bonheur au peuple et également redorer son blason. C'est la même armée qui a pris le pouvoir en mai, justifiant le coup d'État par la nécessité de mettre un terme à des mois de crise politique meurtrière. Elle a convoqué quelques 300 militants, hommes politiques et journalistes. Détenus pendant plusieurs jours dans des lieux tenus secrets, ils sont désormais interdits de toute critique contre la junte. La société thaïlandaise sera réellement heureuse si les Thaïlandais commencent à accepter les opinions des autres, même quand ils ont des idées qui s'opposent. Ils peuvent avoir des idées différentes, mais ils doivent être capables de vivre ensemble. Mais loin des images de bonheur, quiconque manifestant contre le coup d'État ou exprimant des idées avec lesquelles la junte n'est pas d'accord risque l'interpellation, voire la prison. Le lieu de ce show de l'armée est également symbolique. Depuis le putsch, de petits groupes d'opposants se sont réunis ici pour faire entendre leur voix. Désormais, la répression les oblige à se cacher. Mais le coup d'État a de nombreux partisans, parfois les mêmes que ceux qui manifestaient depuis l'automne pour réclamer la chute du gouvernement renversé. Nous ne voulions pas de ces incidents. Nous voulons le retour de l'atmosphère à la thaïlandaise. Par le passé, on nous appelait le pays du sourire, mais nous sommes devenus le pays des crises. La Thaïlande est profondément divisée depuis le précédent coup d'État en 2006. Difficile donc de parier sur le succès de la propagande de la junte. Un pari que l'armée, qui a exclu des élections avant un an, semble pourtant prête à prendre.